Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un top 7 de mes jeux vidéo préférés. Je vous l'avais déjà dit, j'aime beaucoup faire des tops et les jeux vidéo sont une de mes grandes passions. Alors c'est parti pour aujourd'hui, le top 7 de mes jeux vidéo ou mes licences préférées. C'est parti, sans plus attendre. 3, 2, 1. Capture the objective. On commence le classement avec en numéro 7, Overwatch, un jeu de chez Blizzard sorti en 2016. Il s'agit d'un jeu de coopération en vue FPS où nous pouvons choisir plusieurs personnages avec diverses classes et statistiques d'attaque, de défense ou de mobilité afin de gagner les parties. Il existe plusieurs modes de jeu au sein d'Overwatch, mais le plus courant, le plus connu est celui de capture ou de défense de points. C'est-à-dire qu'une équipe de 6 personnes avec divers personnages devront attaquer un point, pendant qu'une autre équipe de 6 personnages devront le défendre. Il existe à ce jour un peu moins d'une trentaine de personnages différents qu'il faut apprendre à connaître pour les exploiter au maximum. Pour essayer de contrer certains personnages, il va falloir changer au cours de la partie, faire des combos entre deux personnages qui vont bien ensemble. C'est un jeu de stratégie et de coopération, et qui nécessite une bonne écoute de ses alliés si vous voulez cartonner. L'histoire de jeu se passe dans un monde futuriste, après une grande guerre contre des robots appelés les Omniacs, où nous pourrons contrôler alors différents personnages, une grande partie étant des membres d'Overwatch, une société créée pour défendre le monde contre les guerres, ainsi que plein d'autres comme la Griffe, une bande de terroristes, et encore plein d'autres organisations très diverses. Chaque personnage est différent, avec sa propre histoire, ses voix, ses caractéristiques, et surtout son panel d'attaque. Je n'avais pas pour habitude personnellement de jouer à des jeux en ligne, mais c'est un des premiers qui m'a vraiment plu, même si c'est un jeu assez récent. J'aime beaucoup les personnages extrêmement divers et variés, il y a vraiment pour tous les styles et tous les goûts. Si vous cherchez un sniper, un personnage avec des tourelles, un personnage qui fait de gros dégâts, il y a tout pour vous dans ce jeu. Il y a vraiment très peu de chances qu'aucun personnage vous plaise, et c'est ça que j'apprécie. Même l'environnement du jeu est assez intéressant, car c'est dans le monde réel que nous connaissons, mais complètement revisité avec un côté très futuriste. C'est un vrai petit voyage autour du monde en somme, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Même les graphismes sont magnifiques, c'est la petite Blizzard Touch qu'on aime tous. Donc je recommande Overwatch, n'hésitez pas à y jouer. En numéro 6, la licence Super Mario, créée en 1981 et qui continue encore aujourd'hui. La licence Super Mario est extrêmement variée, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'un jeu de plateforme où le héros Mario doit sauver la princesse Peach des mains du vilain Bowser en traversant divers mondes étranges ou villes bizarroïdes, en combattant divers monstres. C'est un jeu de plateforme en soi. Depuis plus de 30 ans, Mario est une icône du jeu vidéo et a fait donc bien plus que des jeux de plateforme, comme des jeux de sport, de voitures, extrêmement de choses tellement variées qu'on pourrait faire une vidéo rien que pour lui. Si j'aime cette licence, c'est avant tout pour les jeux de plateforme en 3D de Mario, comme les Mario Sunshine ou Galaxy que j'ai pu faire. J'ai passé tellement de temps devant ma console à essayer de faire un 100% que je me devais de placer Mario dans cette liste. C'était un peu le papa des jeux vidéo, j'ai envie de dire. C'est pour ces mondes colorés, eux en couleur et tellement original que j'aime beaucoup cette licence. Et aussi parce que Mario est un jeu que l'on peut jouer avec ses amis dans la bonne humeur. C'était pas un jeu que tu vas jouer tout seul devant ta télé. Je pense surtout aux autres jeux qui ne sont pas des jeux de plateforme comme Mario Kart par exemple, qui est pour moi le meilleur jeu de voiture de tous les temps. N'essayez même pas de me contredire. C'est tellement fun, amusant, il y a une bonne ambiance dès que tu joues avec tes potes là-dedans. Beaucoup de rage aussi, mais voir tes potes pleurer de rage et de sang n'est-il pas la meilleure des satisfactions ? Non, pour moi Mario, c'est avant tout la bonne humeur et la joie de jouer avec ses amis, et pour cela je me devais de le placer dans cette liste. Voilà, il y est, c'est parti pour le numéro 5. En numéro 5, Pokémon,
une licence qui date de 1996 et qui continue encore aujourd'hui. Il s'agit d'un jeu d'aventure où vous devez explorer le monde du haut de vos 10 ans avec votre Pokémon, c'est-à-dire une petite créature avec des pouvoirs surnaturels que l'on vous offre et qu'il faudra faire évoluer tout en trouvant de nouveaux Pokémon dans la nature pour constituer une équipe toujours plus puissante pour devenir le maître de votre région tout en défonçant tous les dresseurs que vous trouvez sur votre route. Il s'agit d'un RPG au tour par tour et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vous qui constituez votre équipe. Aujourd'hui dans la 7ème génération nous atteignons les plus de 800 Pokémon, c'est-à-dire que vraiment chacun peut avoir sa propre équipe avec ses propres attaques, ses Pokémon préférés que vous faites évoluer, que vous pouvez donner des petits noms, c'est... Mine de rien, même si ce sont des petites créatures imaginaires, ça vous rapproche de votre équipe et j'adore constituer des teams différentes à chaque fois. Dans les jeux classiques de Pokémon, vous devez donc devenir de plus en plus puissant pour devenir le maître de la ligue. Mais dans d'autres jeux spin-off, comme le jeu Pokémon Go, c'est plutôt l'aspect collection, d'attraper tous les Pokémon qui existent, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu détente, sans prise de tête, que vous jouez, qu'on peut jouer un peu partout, que ce soit dans les transports, ça fait passer le temps. Et puis il y a tellement de Pokémon charismatiques ou mignons, qu'un jour je ferai sûrement un top 10 de mes Pokémon préférés, je pense. Voilà, donc Pokémon, jeu culte, attrapez-les tous, on enchaîne sur le numéro 4. En numéro 4, Alice Madness Returns, un jeu sorti en 2011. Il s'agit d'un jeu d'action plateforme dans l'univers de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, mais un monde bien plus glauque que la version originale. En effet, dans l'histoire de ce jeu, Alice est devenue folle après la perte de ses parents lors d'un incendie, et le Pays des Merveilles est devenu le pays de la folie. Un univers glauque et dérangeant, dans lequel Alice se plongera au cœur même de la folie, pour essayer de retrouver ses souvenirs perdus, et découvrir qui a déclenché l'incendie dans la maison familiale, et qui est la cause de la perte de ses parents, et on découvrira alors que la vérité est encore plus glauque et horrible qu'on ne le pense. J'adore tout simplement ce jeu pour tous les petits détails qu'il y a dedans. Le scénario est incroyable. C'est pas juste en fait du gore pour du gore. Chaque détail a son importance, même les plus glauques. Et une fois qu'on les a compris, le jeu prend vraiment aux tripes. Je conseille vraiment à tout le monde d'y jouer ou de regarder un let's play, et cela plusieurs fois pour bien comprendre toute l'intrigue. Car une fois qu'on a compris, je vous jure que ce jeu restera gravé dans vos mémoires. Rien que pour l'histoire, moi je lui donne la note maximale. The face of evil in the heart of darkness. Perfect. Let the madness begin! En numéro 3, la licence Dragon Quest, sortie en 1986 et qui continue encore aujourd'hui. Ah, les jeux Dragon Quest, ce sont mes RPG préférés. J'adore leur histoire, leur scénario, les quêtes épiques, les équipes farfelues, le chara-design d'Akira Toriyama. C'est le mélange parfait pour faire des bons jeux. Les Dragon Quest ont souvent des scénarios un peu similaires. Il faut sauver des princesses, accomplir une destinée, vaincre des monstres de plus en plus terrifiants. Mais bon, chaque Dragon Quest a sa propre histoire, ses propres règles, et c'est toujours une quête épique qui va forcément vous entraîner. Prenez n'importe lequel, plongez-vous dedans, vous allez forcément adorer, et quand j'ai commencé, j'ai passé tout mon été dessus. On rentre très vite dans l'univers, on s'attache vite aux personnages, on prend plaisir à monter ses niveaux avec sa propre équipe, chasser des gluants de métal. Dragon Quest, c'est la vie. Foncez y jouer dès maintenant, allez-y. On passe au numéro 2. En numéro 2, la licence Kingdom Hearts, qui est sortie en 2002. Il s'agit d'un jeu d'action RPG
qui mélange l'univers de Disney et de Final Fantasy. Kingdom Hearts nous raconte l'histoire de 3 amis, Sora, Riku et Kairi, qui vivent sur leur île, l'île du destin, et souhaitent découvrir d'autres mondes. C'est alors qu'un jour, des sans-cœurs, des êtres issus des ténèbres, déchireront les parois entre les mondes et provoquera la séparation de nos 3 amis. Sora partira alors en quête de sauver ses amis et découvrira alors de nombreux problèmes sur sa route, notamment les sans-cœurs, la noirceur qui peut plonger ses amis dans les ténèbres, l'organisation 13, une organisation avec des êtres dépourvus de cœur, ainsi que Xehanort, la source de tous les maux dans l'univers de Kingdom Hearts. Sora possède une Keyblade, une arme en forme de clé capable de sceller les serrures des mondes et de vaincre les ténèbres. Et lui et les autres porteurs de Keyblade devront alors s'unir pour vaincre les forces du mal, afin de les empêcher de détruire le monde tel qu'ils le connaissent. La saga Kingdom Hearts est, je trouve, assez difficile d'accès, puisque quelques jeux peuvent rebuter. Il y a des jeux qui sont là uniquement pour appuyer l'histoire, et donc le gameplay n'est pas incroyable. Mais l'histoire en général de cette œuvre d'art, comme j'ose l'appeler, elle a quelque chose d'épique que j'adore. C'est pas pour rien que je le place numéro 2 dans ce top. Avec une foule de personnages hauts en couleur et devenus iconiques aujourd'hui. Alors, ne soyez pas rebutés par la difficulté de certains passages de Kingdom Hearts. Regardez-le en entier, vous ne serez pas déçus du voyage. Et en numéro 1, bien évidemment, The Legend of Zelda, une licence exceptionnelle sortie en 1986. Il s'agit d'une série de jeux d'aventure dans un univers fantastique où créatures étranges et légendes merveilleuses se côtoient, le mélange parfait pour vous faire accrocher dès le départ. Résumer toute la saga en 2 minutes serait un blasphème, mais je vais quand même essayer. En gros, c'est l'histoire de 3 élus de la Triforce, la force pure dans le royaume d'Hyrule, royaume de The Legend of Zelda, qui est divisé en 3 parties, la force, la chaleur et le courage. Les 3 élus de chaque partie de la Triforce sont Ganondorf, le méchant principal de la série, Zelda, la princesse pure du royaume, et enfin Link, le chevalier et protagoniste de l'histoire. Les forces du mal souhaitent s'emparer de la Triforce et confère un vœu à celui qui réunit les 3 fragments, et capture donc en général la princesse Zelda qui en détient une partie, et Link doit alors sauver le royaume d'Hyrule selon les jeux, sinon ça peut être d'autres royaumes. Pour cela, il devra triompher de nombreuses épreuves, réussir des épreuves de force en combattant des dizaines d'ennemis, réussir les difficiles énigmes dans les donjons, arpenter les longues plaines d'Hyrule. Un univers passionnant et haletant qui vous fera vite rentrer dans le monde merveilleux de The Legend of Zelda. En plus de 30 ans d'existence, la saga a créé plein de jeux différents. Il y a des jeux plus mignons et magiques comme Wind Waker et son style cartoon, et aussi des jeux plus dark comme Twilight Princess et son univers un peu Seigneur des Anneaux. Il y en a pour tous les goûts, et c'est pas pour rien que je le considère comme la meilleure saga de jeux vidéo de tous les temps. Vous trouverez forcément votre bonheur quelque part, vous entrez forcément dans l'univers magique qu'est The Legend of Zelda. Foncez, votre petit cœur de geek y succombera tout de suite. C'est donc ici que se termine ma vidéo sur mon top 7 jeux vidéo favoris. J'espère qu'elle vous a plu. J'aurais pu vous parler d'autres licences qui m'ont marqué, comme la licence Sly Cooper, ou Rayman, ou bien d'autres encore. D'autres jeux que j'ai pu jouer avec mes amis ou ma famille. Mais voilà, je suis en état indécis, donc ce stop sera sûrement à mesure de changer. Pour l'instant, il est là. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!